Défaillance de la Banque calédonienne d'investissement. C'est le courrier reçu par des clients de la BCI aujourd'hui. Une lettre qui a suscité de nombreuses interrogations et inquiétudes chez une partie de la clientèle de la banque. Le courrier débutant ainsi. Notre établissement a été déclaré défaillant par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Contacté, la direction de la BCI nous a indiqué que cette lettre avait été envoyée par erreur à certains clients. Ce document s'agissant d'une annexe. Cette démarche d'information est une procédure normale et obligatoire des banques. Les établissements bancaires sont tenus d'informer leurs clients sur la procédure établie en cas de défaillance. Une démarche réalisée chaque début d'année selon la direction de la BCI. Après 13 jours de discussion, les secteurs ont été répartis entre chaque membre du gouvernement ce mardi 21 janvier. Et le président du gouvernement, Alcide Ponga, salue une avancée pour enfin se mettre au travail. Les secteurs sont restés là où ils étaient précédemment. Il n'y a pas eu de grands changements là-dessus. Il y a quelques points qui étaient bloquants. C'est ce qui a fait que hier, il y a eu report, une suspension de la séance d'hier. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé, je vais dire entre guillemets, une certaine majorité pour pouvoir faire avancer le gouvernement. C'est un mixte entre les compétences des uns, les désirata des uns. L'idée, c'est que les 11 membres travaillent ensemble parce qu'ils font partie du même gouvernement et qu'ils puissent travailler et répondre aux questions des Calédoniens. La majorité s'est dégagée ce matin avec 6 voix sur 11. Les indépendantistes de l'UCFLNKS et de l'UNI ont voté contre cette répartition. Cette dernière est jugée inégale, selon Samuel Népeoun de l'Union calédonienne. On est déçus. On n'aura pas réussi cet exercice d'avoir un gouvernement avec un partage des responsabilités qui n'a pas pu s'opérer. Ça aurait été l'occasion de montrer aux Calédoniens qu'on est capable de dépasser nos clivages politiques et de pouvoir travailler ensemble, surtout dans une période compliquée et avec une durée de vie d'un gouvernement qui est très court. Il va falloir mener des réformes et en tout cas mettre en place des actions très très rapidement puisque ce gouvernement n'a que 9 à 10 mois pour pouvoir mettre en place tout un programme. Reste à savoir qui prendra le poste de la vice-présidence, poste qui n'a toujours pas été attribué à ce jour. Même là, tu enlèves, hein. Regarde, même si c'est ta pitié, mais voilà. Regarde, nous, on a enlevé ça. Ouais. Pas facile pour Mathias de trier ses gousses de vanille. Et pourtant, cette étape est très importante pour garantir une production de qualité. Le geste sera répété sur les 150 orchidées. Ceux qui sont tordus comme ça, ils sont déclassés, donc c'est moins payé. Donc il faut mieux l'enlever déjà au départ pour qu'il y ait plus de force pour bien nourrir tous les gousses, les futures gousses qui vont passer en extra, quoi. Nous, on vise le marché extra. C'est-à-dire qu'il faut qu'on commence à apprendre aux gens à faire de la qualité. Pour faire de la qualité, il faut des grosses gousses. Ils sont au total 30 producteurs comme Mathias pour être accompagnés par la province Nord. Objectif, lancer une filière de production sur la côte Est. Pour ce faire, les porteurs de projets bénéficient d'un accompagnement technique. La bande là, ils sont venus me apprendre à marier les fleurs. Moi, je ne sais pas marier les fleurs. Je vais apprendre à ma fille de marier les fleurs. Voilà, ça y est. On est parti dans les fleurs. Et là, cette année, deuxième année de production, là. Et comment tu te sens quand tu vois toute ta vanille? Je suis très fier. Je suis content quand je vois les gousses, c'est la bande là, ils sont derrière moi pour contrôler les vanilles, tout ça. Là. Cet engouement, le technicien doit aussi le freiner pour rester dans les exigences du client. Un client qui rachète les plus belles gousses à 7 000 francs le kilo. L'an dernier, Mathias a vendu 12 kilos. On a déjà un client qui veut bien nous prendre nos vanilles vertes. Cette plantation nichée dans la vallée d'Amois produit pour la deuxième fois un rendement exceptionnel malgré quelques manquements. Il faut que les assiettes soient bien chargées. Parce que là, il y a un pied, là, il n'a pas beaucoup de... il a fait deux bouclages, pas assez.
Au départ du projet, les producteurs du dispositif ont bénéficié d'une aide financière comprise entre 300 et 500 000 francs CFP, un investissement pour une plantation d'une centaine d'orchidées qui devra, à long terme, tripler pour chaque porteur de projet. La petite église du village de Ouégoua a accueilli hier et aujourd'hui une personnalité du monde chrétien, le diacre Médéric de Papé-Été, pour des journées d'évangélisation. Plus d'une soixantaine de personnes a fait le déplacement depuis tout l'extrême nord, comme Eliane, maman catéchète de Balade à Puebo. Quand ils ont parlé de Médéric, moi j'ai dit mais je vais payer une navette et puis je vais à Ouégoua. Pour moi, c'est pour me renforcer un peu plus de ce que je donne aux enfants. La journée d'aujourd'hui, c'est enrichissant. Oui, on a beaucoup appris avec lui. Parce qu'on dit que c'est toujours les tests de la Bible, mais sans rien comprendre le sens. Mais avec lui, il est bien rentré dans le détail. Et c'est enrichissant pour moi. Ça, quand je puisse partager ça aux enfants de la catéchèse. Avant de se rendre à Ouégoua, le diacre Médéric a prêché à Poum. Sangato et son groupe de prière l'ont suivi sur ces 2 temps de méditation et sont ravis des enseignements du prédicateur. Parce qu'avec la prière, là vous avez bien vu, vous avez été témoin de cet amour qui se partage, qui se vit entre toutes les ethnies. Il n'y avait même pas, on n'a pas l'impression d'avoir vécu quelque chose de dur. Et pourtant la blessure est là. Voilà. Donc c'était dans cette espérance-là que ce qui serait bien bénéfique pour nous, pour le groupe, c'est aussi pour ceux là où on passe, de pouvoir continuer cette évangélisation. Objectif atteint pour le comité paroissial de la petite église de Ouégoua. On voulait faire partager à tout le monde ce message de l'amour de Jésus. Et qui de mieux que le diacre Médéric pour parler de lui en fait. Au début j'avais dit au diacre Médéric, je ne sais pas si on sera nombreux, il y aura peut-être 2 ou 3 personnes et tout. Et puis ce matin, en arrivant, il y avait déjà quelques personnes, mais au fur et à mesure, les personnes arrivaient et puis voilà quoi, ça nous a touchés. En août dernier, le diacre Médéric a été sollicité par quelques paroisses du pays pour aider les fervents à garder espoir. Il revient pour la seconde fois, motivé par la situation du pays, par les témoignages qu'il a reçus, mais aussi parce que cela fait partie de son ministère. Le serviteur de Dieu a souhaité mettre la famille au cœur de son enseignement. Je sens qu'ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin d'une parole qui console, une parole qui leur montre qu'ils ne sont pas abandonnés du Seigneur. Parce que très souvent, ce qui se passe quand on traverse des moments difficiles, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Et là, leur dire que non, qu'il est dans la barque de l'église de Calédonie, dans la barque du pays. Et ce qui est d'ailleurs, qui fait chaud au cœur, c'est que l'espérance, après tous les événements, elle est là. La lumière ne s'est pas éteinte. Le mois prochain, le diacre Médéric se rendra sur les communes de Thio, puis Canala.